Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée les représentants des syndicats agricoles pour évoquer l'accord UE-Mercosur. Un accord auquel ils sont opposés avec en toile de fond les mobilisations, l'inquiétude autour de la dermatose nodulaire contagieuse. Et pour les agriculteurs présents au rendez-vous, le compte n'y est pas. Je pense que c'était un peu ça l'objectif, éteindre le feu dans les campagnes. Moi, je lui ai rappelé la crise profonde qui traverse les campagnes et la colère qui est présente et qui correspond en fait à des non-réponses apportées par son gouvernement. Mais nous lui avons redit que pour nous, il n'était pas question que cet accord soit signé en janvier et que nous n'entendions pas baisser la garde, notamment sur les sujets de réciprocité. On ne peut pas importer des produits qui ne sont pas aux standards européens. Hier soir, le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est exprimé depuis l'hôtel de Matignon à la suite de l'adoption par le Parlement d'une loi spéciale sur le budget. À cette occasion, il est revenu sur la position du gouvernement sur la question. Sur le traité du Mercosur, la position de la France est ferme. Aucun accord ne sera accepté s'il fragilise nos filières ou impose une concurrence déloyale. Le texte a évolué, mais le compte n'y est toujours pas. Quant aux agriculteurs qui sont mobilisés sur le terrain, malgré les tentatives d'apaisement gouvernemental, ils sont déçus du manque de résultats tangibles qui ressort de cette réunion et sont convaincus que cet accord avec le Mercosur sera signé au forceps sans leur assentiment. Ce que nous a annoncé le président de la République hier, il n'est pas de bon augure. Clairement, il nous a fait savoir, mais ça fait assez longtemps qu'on le savait, qu'il s'apprêtait peut-être à signer le Mercosur. Je ne sais pas quelles seront les contreparties, mais je veux dire que ça fait mal historiquement parce que quand on a construit l'Europe, il y avait un peu un deal. L'Allemagne était plutôt l'industriel et la France était plutôt l'agriculture. Et là, on a le sentiment d'un renoncement de soutenir notre agriculture en France. Et je crois que dans la mémoire des agriculteurs, M. Emmanuel Macron restera le pire président de la République qu'on a eu depuis la Ve République, parce qu'il n'a pas défendu ses agriculteurs. Il nous a proposé une montée en gamme avec des produits plus chers, certes, mais qui concernent que 1% de la population. Je dirais qu'il nous a proposé un peu ce qu'il y a eu dans le textile dans les années 60, le LVMH de l'alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne produit que du luxe et on laisse l'entrée de gamme à l'importation. Et c'est pas ce que veulent les agriculteurs et surtout ce que ne veulent pas les consommateurs. Alors que les négociations européennes se poursuivent, cette crise révèle les fractures profondes entre les priorités du gouvernement et les attentes des agriculteurs. Ces agriculteurs qui ont le sentiment que tout est déjà joué, que tout est négocié dans leur dos et que le document sera signé sans avancée significative sur la protection des filières locales et la régulation des importations. Et si ce scénario prévaut, alors les mobilisations pourraient s'intensifier, menaçant la stabilité de l'ensemble du secteur agricole français.